Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 8 décembre 2014. Alors que vendredi soir, je vous disais qu'on commençait à sortir ici de cette zone de range, et bien finalement aujourd'hui les cours ont réintégré cette zone d'évolution, puisqu'après une ouverture donc sur la zone des 4400 points, et bien le CAC 40 termine en clôture à 4375,48 sur le plus bas de la séance, provoquant une perte de 1% sur cette séance avec 44 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi soir. Donc on réintègre, il s'agissait là donc vendredi d'une fausse sortie. Pour l'instant, cette réintégration est, je dirais, elle est sans conséquence par rapport au reste de la tendance, mais attention car nous avons des phases d'accélération qui sont en train de se produire, qui pourraient nous ramener ici sur un test de cette zone d'une manière assez rapide. Donc pour l'instant, du point de vue de la configuration technique, on est sur une note relativement stable avec un RSI en zone neutre. Le stochastique tente une sortie ici de sa zone de surachat, mais l'amplitude est tellement faible qu'on ne peut pas considérer qu'il s'agisse d'un signal baissier. Du point de vue du MACD, on est très hésitant. Il y a très peu d'amplitude et on a une alternance de couleurs qui, je dirais, qui valide bien ici les hésitations que nous avons au niveau des marchés. Au niveau des volumes, on serait plutôt sur une phase, sur une séance dont les volumes sont inférieurs à la moyenne, ce qui ne validerait pas le début d'une forte phase de consolidation. Et par contre, en volatilité, on est relativement faible. Donc les signaux sont assez mitigés du point de vue des indicateurs. On a tantôt des indicateurs qui iraient pour une poursuite du mouvement haussier, je dirais que ça ira un petit peu dans le sens du stochastique. Et par contre, le fait d'avoir des volumes ici relativement faibles sur cette séance de baisse laisse plutôt penser qu'il s'agit d'une phase de consolidation temporaire après la belle phase de hausse que nous avons connue vendredi, puisqu'on partait de relativement bas, on partait des 4325 points en clôture, on était jeudi, on était à 4323 points, on a ouvert déjà en belle hausse et on termine au-delà ici de cette zone de range. Donc ici on vient consolider un petit peu toute cette partie-là. Actuellement, donc, comme je vous le disais, il s'agit d'un mouvement sans conséquence puisque les cours se rapprochent ici de cette double zone, donc la zone ici horizontale qui supporte la base ici du range, et cette intersection que je vous indiquais vendredi, qui était assez intéressante à observer dans le cas d'une phase d'accélération à la baisse, puisque nous avions ici cette zone de support oblique donc qui venait croiser cette zone horizontale aujourd'hui sur cette zone. Et ce que nous pouvons remarquer pour l'instant, c'est que du point de vue des futurs, on est venu s'appuyer sur cette zone. Donc ce niveau n'est pas anodin. Malgré tout, on analyse le cash. D'un point de vue global, on reste dans une tendance haussière. On voit bien ici ce trend qui est bien développé. Et même avec ce mouvement baissier, on n'a pour l'instant pas d'affaiblissement de cette dynamique. Toutefois, ce qu'il faut quand même garder en mémoire, c'est que cette sortie laissait présager normalement d'une poursuite du mouvement haussier. Le fait que l'on ait une réintégration montre que même si on n'a pas encore d'invalidation de cette continuité haussière, eh bien on est sur un manque de dynamique. Il n'y a pas de relais. Donc là, le fait sur une sortie ici de ne pas arriver à avoir du relais et de revenir sur cette zone peut effectivement faire craindre une phase de sortie par rapport à cette zone de support oblique. D'autant plus que si les cours continuent à évoluer là où ils sont au moment où je fais cette analyse, on est aux environs des 4366 sur le futur décembre, on est sur cette zone. Donc la zone demain sera située au niveau des 4367. Alors il est vrai que le futur est légèrement plus bas, donc du point de vue du cash, on doit être 3 ou 4 points au-dessus, mais sur un futur actuel, on est sur un contact de cette zone. Alors c'était une zone de support court moyen terme, vous voyez qu'ici on a eu un contact qui a finalement provoqué un rebond, mais le fait d'arriver ici sur une latéralisation proche justement de ce support, peut faire craindre effectivement une cassure. Si cassure il y avait, il faudrait remettre en place les retracements de Fibonacci par rapport au plus bas ici de l'intégralité de cette séance, pour voir de cette tendance, pour voir un petit peu où est-ce que les retracements peuvent nous emmener. Alors si on supprime ce retracement, pour avoir une vue globale de la dynamique, on prend ici la zone de point bas, donc juste avant la phase de hausse, ce qui nous donne un retracement de Fibonacci qui va ici vers le plus haut. Et nous avons, ça c'est assez intéressant,
à 23,6%, donc je rappelle 23,6% c'est le niveau qui donne le signal de consolidation, qui se trouve juste sous cette zone de support ici, à 4362,9, donc 4363, que l'on peut rapprocher à la zone des 4365 que je vous indiquais à l'instant. Donc ce que nous pouvons dire par rapport au tracé de Fibonacci et par rapport ici à la configuration chartiste en ce qui concerne les zones horizontales et obliques, c'est que nous avons une zone critique qu'il ne faudra pas dépasser demain, sous peine d'avoir ici un gros signal de consolidation. Si cette zone ici est enfoncée, donc je parlais de la zone ici 4362,70, on a ici un objectif donc sur une rupture de cette zone et donc de cette dynamique, un objectif qui se situe à 4322,9 puisque c'est le retracement à 38,2% de Fibonacci. Cet objectif est tout à fait atteignable puisqu'on l'a touché la semaine dernière. Donc, une rupture de cette zone marquerait une rupture de la dynamique. Pour avoir un retournement de la tendance, il faudrait que l'on vienne casser le point bas qui se situe entre deux points hauts significatifs. Alors lorsque l'on s'écarte un petit peu, les deux points hauts significatifs sont ici et ici. Le point bas qui se trouve entre ces deux niveaux se situe ici sur cette phase. Donc il faudrait que l'on ait un retracement total plus un enfoncement de cette zone à 4153 pour inverser le mouvement. Ce point bas n'est pas un mouvement significatif puisqu'il n'est pas situé entre deux points hauts. Le point bas qui se situe entre ces deux points hauts, c'est vraiment celui-ci, 4153. Donc on est encore loin d'un retournement global. On peut toutefois avoir ici une perte de la dynamique qui se matérialiserait par une rupture ici de cette zone de support qui marquerait donc une cassure du trend. Voilà donc ce qu'il faut surveiller pour demain. Et naturellement, une éventuelle cassure, qui paraît pour l'instant peu probable, une éventuelle cassure ici de cette zone des 4415,20, eh bien, pourrait nous donner un signal haussier qui pourrait nous porter vers de nouveaux plus hauts et enfin entamer ce rallye de fin d'année dont tout le monde commence à parler. Voilà donc ce qu'il faut dire et ce qu'il faut retenir pour cette analyse technique du CAC 40. Donc aujourd'hui, il y avait encore un jeu du fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et puis en ce qui concerne les statistiques donc pour demain, alors on retrouve des statistiques qui sont assez spéciales. Alors on a environ 63%, presque 64% de pourcentage de bougies haussières, enfin de bougies vertes, parce que c'est toujours par rapport à l'ouverture sur la prochaine séance. Mais par contre, le potentiel, lui, a l'air fortement orienté à la baisse. Donc, d'après les premières statistiques, en tout cas pour demain, on pourrait s'acheminer soit vers une petite bougie verte avec une faible amplitude, soit avec une grosse bougie rouge avec donc plus d'amplitude, ou alors un espèce de doji en croix avec une bougie donc avec une ombre beaucoup plus faible, enfin beaucoup plus forte sur la partie inférieure que sur la partie supérieure. On verra ce que nous donnent un petit peu ces données sur des statistiques à 5 jours et donc je vous donnerai une synthétisation plus précise dans la nuit. Voilà, et puis donc je voulais en profiter pour m'excuser un petit peu pour les problèmes techniques qui m'ont empêché de diffuser donc les statistiques pour cette journée, statistiques qui étaient d'ailleurs baissières et qui sont bien retranscrites dans la bougie du jour, puisqu'il y a eu un problème technique sur le site boursicoté.com qui a bloqué la base de données. A priori, le problème semble actuellement résolu. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à vous.